Martine. Bonjour Magali. Bonjour la tribu. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Martine Sabal qui va nous présenter les Voix d'Éméra, une association qu'elle a créée à Santec dans le Finistère Nord. Martine est psychothérapeute à la retraite et elle est partie d'un constat, alors je cite ces mots, qu'il était mieux quand on n'avait pas d'énormes moyens financiers de se casser la jambe que d'avoir des problèmes psychiques. C'est tout à fait ça, oui. Ok. Oui, Donc, prise. Donc, Martine, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton association et l'historique de cette association avant de nous parler des objectifs? Oui, bien sûr. Alors, c'est une association que j'ai créée donc en septembre 2020, en partant justement de ce constat qu'il valait mieux se casser quelque chose que se casser un bras ou une jambe, plutôt que de faire une dépression, parce que la prise en charge de la souffrance psychique en France est vraiment très, très difficile, très compliquée. Et c'est très difficile d'amener encore certaines institutions où je pense une certaine forme aussi le pouvoir a du mal à cerner en fait les besoins qui existent dans ce domaine. Voilà. D'accord. Et donc en septembre 2020, j'ai créé une association qui s'appelle donc les Voix d'Éméra et qui propose en fait un accueil, une écoute, un accompagnement et un soutien psychologique pour les personnes qui n'ont pas accès à l'offre libérale. Hein. Alors, soit D'accord. pour des raisons financières, soit pour des raisons culturelles aussi, parce que c'est pas facile hein, de pousser la porte d'un psychologue, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que le biais associatif, là, nous amène des personnes qui auraient certainement quelques réticences à aller directement voir un psy. D'accord. Voilà, donc pour Ok. la présentation de l'association. Ok. Et comment fonctionne cette association? Si j'ai bien compris, tu travailles uniquement avec des bénévoles. Ah oui, absolument. Ah oui, on n'a aucun moyen, donc le choix est limité pour le moment. Nous sommes actuellement 10 bénévoles, 8 bénévoles en fixe, on va dire, puisqu'il y a aussi l'animation des ateliers. Euh, et nous sommes 4 donc bénévoles intervenants, puisque les bénévoles intervenants sont tous des professionnels de la relation d'aide. C'est-à-dire que nous avons un plateau technique d'ailleurs assez riche. On a psychomotricien, psychologue, psychothérapeute, etc. Voilà. Donc voilà, ça permet de. Il y a une exigence de qualité quoi. Dans cette démarche. Il y a aussi la volonté de mettre ces outils-là à la disposition des publics fragilisés, mais aussi une exigence de qualité. Et nous sommes très attentifs dans le recrutement justement de ces bénévoles. D'accord. Oui, j'entends que vous ne souhaitez pas parce que c'est gratuit, parce que si j'ai bien compris, c'est entièrement gratuit, que pour Entièrement autant gratuit. soit laissé de côté cette qualité qu'on pourrait avoir si on consultait en Absolument. libéral. Absolument. Alors ça c'est vraiment très très important pour nous et j'ai la chance, j'ai une très très grande chance d'être entourée de bénévoles qui partagent justement ces valeurs-là aussi. D'accord. Alors, qui sont les bénéficiaires qui sont visés par l'association? Alors, ce sont des personnes qui en fait nous sont envoyées la plupart du temps. Bon, évidemment, les gens viennent aussi par connaissance parce que ça finit par se savoir. Mais en règle générale, ce sont des assistantes sociales. On travaille beaucoup avec le Centre départemental d'action sociale. On travaille aussi beaucoup avec les CMP, le Centre médico-psychologique, parce que eux, c'est leur vocation hein, justement d'accueillir les publics justement qui n'ont pas accès à l'offre libérale. Et il se trouve qu'en Finistère Nord, et je crois malheureusement ailleurs également, ils sont à peu près à 6 mois de délai pour un premier entretien.
Donc, quand les gens sont déprimés, effectivement, ils appellent et on leur dit on vous met en liste d'attente. Et ça, c'est vraiment dramatique. Ce qui fait qu'on travaille beaucoup avec les CMP qui, lorsqu'ils sentent que la personne, il y a un caractère d'urgence en fait dans la demande, nous les envoient directement. D'accord. Donc, vous êtes en quelque sorte aussi une soupape pour toutes ces institutions publiques qui sont débordées à cause de la demande aujourd'hui d'accompagnement. Absolument, absolument. Là, je vois par exemple au CDAS en Finistère, pour le département, il y a une psychologue qui doit suivre 300 familles. D'accord. Voilà. Donc, il lui est absolument impossible de faire un suivi parce elle est souvent dans l'urgence, elle est souvent et elle est très très contente de pouvoir bénéficier justement des services de l'association qui lui permet de nous orienter justement les personnes qui nécessitent vraiment un suivi régulier. D'accord. Donc, tu nous as déjà parlé un peu de tes partenaires, mais si j'ai bien lu dans ton bilan moral que tu m'as gentiment envoyé, puisque l'Assemblée générale a eu lieu il y a peu de temps, tu as aussi le soutien de communautés territoriales, de mairies. Donc, est-ce Ah que tu oui, peux oui, nous en dire un peu plus complètement. à ce propos? Oui, ben, en fait, on travaille aussi beaucoup avec les CCAS. Et c'est vrai que les CCAS, les centres communaux d'action sociale, ont pris conscience des besoins de leur population. Et là, nous avons donc 6 points d'accueil. Donc à Morlaix, à Plouénan, à Plouvorne, Landivisiau, Guimillot et Santec, où les collectivités locales, en fait, nous mettent des locaux à disposition pour pouvoir à la fois recevoir donc nos bénéficiaires, mais également organiser nos ateliers, puisque nous avons aussi des ateliers qui sont gratuits. Voilà. D'accord. Et quels sont ces ateliers? Alors, donc, dans les ateliers, on a un atelier qu'on a appelé expression picturale, qui est Ouais. animé par une photographe qui est également peintre animalière, qui est absolument génial, et qui permet de travailler avec les personnes sur les couleurs. Et les personnes repartent en fait avec leurs deux tableaux qu'ils ont C'est magnifique. réalisés donc pendant la séance. Ah oui, c'est vraiment, ça fait plaisir à voir quand on les voit sortir Tout à fait. et ça les... Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout en contact ni avec le monde de l'art, Mhm. très peu habitués à prendre soin d'eux, très éloignés de la notion de développement personnel. Et c'est vrai que tous ces ateliers, bah, voilà, ça leur permet d'avoir accès aussi à certaines choses. Ensuite, il y a un atelier de relaxation Mhm. que j'anime, donc, puisque je suis sophrologue également. D'accord. Et puis, on a du yoga tous les samedis matins. On a Oui. un atelier de yoga, donc avec une prof de yoga. Alors, tout ce monde-là, bien entendu, est bénévole, hein. Je m'en doute, puisqu'il n'y a pas de Et moyens, on a hein. un quat- et on a un quatrième atelier. Alors là, nous avons eu énormément de chance. C'est une chanteuse d'opéra, soliste, chef de chœur, qui est professeur d'art lyrique au conservatoire et qui vient pour travailler les émotions à travers la voix. Ok. Et là aussi, ça fait remonter énormément de choses et là aussi, ça met en contact ces publics-là avec quelque chose qui est peut-être loin de leur propre culture, à savoir l'opéra. Tout le monde n'a pas été à l'opéra et voilà. Et donc, voilà, ça les amène en fait à prendre conscience, à conscientiser en fait leur propre corps et leurs émotions à travers leur voix. D'accord, Voilà pour c'est donc magnifique. les 4 ateliers. Et puis, il y a un cinquième atelier qui est un peu particulier parce que là, c'est sur invitation. Il s'est trouvé que dans les bénéficiaires que je recevais, il y avait beaucoup de personnes que j'avais identifiées comme étant hypersensibles et qui ont un vrai mal-être, une vraie souffrance, qui
sont un petit peu perdus par rapport à des fonctionnements personnels qui ne se retrouvent pas du tout autour d'eux. Une incompréhension en fait de leur environnement également, que ce soit familial ou professionnel. Et donc là, j'ai constitué un groupe de 12 personnes où on travaille justement sur l'acceptation justement de ces hauts potentiels et comment transformer l'essai finalement en d'une part mieux se connaître, mieux utiliser ses potentiels et aussi savoir comment fonctionnent les autres. Parce que voilà. C'est magnifique. Voilà, Donc, voilà les beaucoup différents de, ateliers. beaucoup de renforcement de l'estime de soi au travers de tout cela, finalement, de tous ces ateliers, que ce soit l'atelier Oui, pictural, absolument. l'atelier chant, l'atelier à destination des hypersensibles. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, alors que chacun est différent et nous sommes tous uniques, bien entendu, mais il y a vraiment un fond extrêmement prégnant qui concerne la confiance en soi. Ah oui. La capacité, voilà, la capacité à se révéler, à être soi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je crois que c'est au cœur de tout, en fait. Que ce soit pour construire un couple, pour élever ses enfants, pour avoir du travail. Je veux dire, il y a un potentiel d'estime de soi qui doit être là, quoi. Tout à fait. Qui doit être révélé. Mm. Tout à fait. Tu prêches une convaincue. Et c'est un Bien. message que j'essaie de faire passer aussi au travers de Vibre Magazine. Aujourd'hui, Martine, nous, on peut t'aider. Enfin, on va essayer de t'aider. Je pense qu'il y a deux choses dont l'association a besoin. C'est d'une part de fonds, parce que j'ai vu l'état des comptes et je sais que vous y mettez de votre poche tous autant que vous êtes, que les déplacements, par exemple, vous coûtent cher et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez toujours pas rembourser les bénévoles pour leurs frais d'essence, les entretiens de voiture, etc., pour tous les kilomètres qui sont faits pour aider tous ces gens qui en ont bien besoin. Donc, moi, je On a fais avant parcouru tout, 17 000 kilomètres, oui. OK, Je 17 dis, 000 kilomètres on a parcouru 17 000 kilomètres, ouais, pour tous les en membres de un an, l'association. oui. Dont Et 12 ça, 000 pour moi. d'accord. Et ça veut dire combien de bénéficiaires pris en charge et combien d'heures de prise en charge? Ben, c'est 72 bénéficiaires, 72 personnes prises en charge et ça représente 406 heures d'entretien. Oui, Sur combien de temps? Depuis la création de l'association? oui, depuis la création, oui, depuis la création et véritablement, puisque l'association a commencé à être connue au mois de mars à peu près, donc on peut dire entre mars et septembre avec une interruption à l'été. Voilà, donc c'est C'est pour une énorme, toute hein? petite association comme nous, oui, oui, C'est oui, oui, énorme. ça représente beaucoup d'énergie. OK. Voilà. Donc, mais je sais que ce qui est dans tes plans, c'est de créer un financement participatif via une cagnotte ou autre pour que ben, vous puissiez récolter des fonds qui vous serviront, mais à faire fonctionner l'association. Il n'y a pas absolument aucune velléité de faire du bénéfice, ça je le sais, et puis de toute Ah façon, non, vos statuts ne le permettent pas. absolument. Ah oui, oui, là ce que je voudrais vraiment, c'est pouvoir indemniser les kilomètres. Parce qu'on s'est fixé quand même ce défi aussi d'être dans la proximité géographique. On va dans des petites villes, on essaye de se rapprocher des gens et je m'aperçois que finalement, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, il y a des gens qui feront jamais 20 km pour aller voir quelqu'un. Et Bien c'est sûr. en allant au plus proche d'eux, finalement, qu'on arrive à sortir les gens de l'isolement, de la souffrance, du mal-être, en fait. Nous sommes très, très attendus quand on arrive. Euh, il Je y a m'en vraiment doute. une attente qui est très forte. Je m'en doute. Je m'en doute. Et alors, il y a une deuxième chose qu'on peut faire aussi aujourd'hui,
c'est faire appel à des bénévoles, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. On a un sacré besoin d'un coup de main là, de professionnels de la relation d'aide qui souhaiteraient s'investir donc dans notre association. Et oui, 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 absolument. Et donc là, oui, l'appel est lancé, hein. D'accord. N'hésitez pas à venir Alors, nous rejoindre, à venir. des bénévoles sur le Finistère Nord, ou bien Voilà. vous êtes prêt à travailler également à distance et donc à accepter l'aide de bénévoles qui travailleraient en ligne? Ah oui, parce qu'on a des demandes en visio. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui préfèrent le visio. Et on fait également du domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, souvent des personnes très âgées ou des personnes handicapées aussi. Donc, oui, oui, tout à fait, bien sûr, oui. Oui, oui, Est-ce, il y a toutes les possibilités sont est-ce que tu pourrais nous faire ouvertes. un portrait robot, j'ai envie de dire, du parfait bénévole? Alors, le parfait bénévole, bah déjà, il a une formation théorique, mais ça, c'est 50%. Euh, ce que nous lui demandons en plus de sa formation et de son expérience, c'est de rejoindre nos valeurs. Et nos valeurs, il y en a 5 qui sont à Mhm, la fois dans les statuts et dans le règlement intérieur, qui sont donc l'écoute active, le respect de la personne, l'empathie, la bienveillance et le non-jugement. Et ça, nous y tenons beaucoup parce qu'on s'est aperçu que le diplôme ne faisait pas tout. Et non, non, bien sûr. on a eu voilà, des surprises. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la part d'humanité du bénévole. D'accord. Bien sûr qu'il faut une formation parce qu'un accompagnement ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. La bonne volonté n'est pas suffisante. Mhm, Mais ce qui est très important, c'est que ce professionnel ait aussi, donc, soit en fait en accord avec ces 5 valeurs. d'accord. Moi, Ok. ça nous tient beaucoup à cœur. Oui, c'est évident. Ça me semble normal, hein. Ça me semble normal. OK. Donc, ben voilà, les deux appels sont lancés. En dessous de la vidéo, lorsque je la publierai, j'indiquerai le lien vers la cagnotte pour faire un don éventuel. Et puis, il y aura une fiche avec tes coordonnées de manière à ce que les bénévoles qui voudraient te joindre puissent le faire. Alors moi, j'ai une question, Martine, qui est si d'autres initiatives du même genre souhaitent voir le jour, est-ce que les porteurs de projets peuvent te joindre et te demander conseil? Parce que c'est pas évident de mettre ça sur pied. Tu en as l'expertise et l'expérience. Oui. Alors, bien sûr, au contraire, je serais très heureuse de pouvoir accompagner ou au moins de renseigner les personnes qui auraient ce type d'initiative dans leur région. C'est très compliqué, en fait, ça ne paraît pas de l'extérieur, mais c'est sur le plan, il a fallu très vite, en fait, structurer l'association. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a 6 points d'accueil, 4 bénévoles, donc pas prendre des rendez-vous en même temps, centraliser les appels. Enfin, ça paraît pas de l'extérieur, mais en termes d'organisation, oui, là, je suis très contente parce que maintenant, j'ai une secrétaire trésorière et une secrétaire adjointe. Et c'est un grand, grand soulagement parce que c'est quand même pas mal de travail. Oui. Et est-ce que tu aurais éventuellement besoin d'autres bénévoles du type graphiste, infographiste, développeur web pour t'aider par rapport à toute cette mise en place des choses? Alors, on a effectivement un site internet que je galère pas mal à mettre à jour timidement. Si quelqu'un oui, si quelqu'un pouvait nous aider ou trouver un Ce serait le bienvenu bénévole. également. Oh oui, 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 D'accord, absolument. d'accord. Oui, OK. oui.
Comme ça, l'appel est lancé. Qui sait, on va peut-être avoir un infographiste ou un web développeur qui va se manifester. Voilà. Alors là, le bonheur serait complet. Écoute, on va faire appel. On va faire appel. Est-ce que j'ai oublié autre chose, Martine? Enfin, ou quelque chose, en tout cas. Euh, non, alors il y a eu un point cette année, puisque c'était quand même notre première année, c'est qu'on a été reconnu par la direction départementale des finances publiques. D'accord? On a été reconnu d'intérêt général à caractère social. OK. Et ça, c'est important parce que nos donateurs, par exemple, peuvent bénéficier finalement de 66% quand même Oui. de rescrit en fait sur leur impôt sur le revenu. Et ça, c'est Mhm. pas négligeable. Tout à Donc ça, fait. c'est aussi une belle reconnaissance. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Eh ben, écoute, moi, je trouve ça magnifique. En tout cas, tu sais que depuis le départ, je trouve que l'association est une superbe idée. Là, je suis ravie de voir à quel point ben, le bilan de cette première année et demie est favorable. C'est juste extraordinaire. Donc, ben voilà, moi, je suis très heureuse de t'avoir donné la parole ici. J'espère que Merci infiniment, Magali. Merci. non, mais avec immense plaisir et j'espère qu'il y aura des retombées. Et puis, ben, moi, je suis heureuse aussi de toujours pouvoir mettre en avant des initiatives solidaires parce que ben, j'espère inspirer euh, d'autres personnes à lancer des initiatives solidaires puisque finalement, notre slogan, c'est ben, ensemble, réinventons notre manière d'être au monde. Donc, voilà, il faut qu'on fasse les choses ensemble. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ensemble, on est plus fort. Tout à fait. Merci Eh bien, beaucoup, Magali. Martine, Merci. pardon, je t'ai coupé. Mais non, non, je te remerciais de ton accueil et de pouvoir profiter de cette opportunité sur Vivre Magazine. Eh bien, je te remercie aussi. J'espère qu'elle portera ses fruits. Et bien, je te dis à très bientôt. Et puis, à bientôt la communauté. À bientôt, Martine. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous. Au revoir.